Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de votre journal, à quelques jours des élections anticipées dans le Minel, au sud de la Rada, la situation semble être toujours aussi incertaine, tant sur les résultats que sur le déroulé même du scrutin. Le gouvernement de Stéphane Echeverry a annoncé l'envoi de 10 000 policiers supplémentaires pour sécuriser l'élection, alors que l'autonomie séparatiste de Jérôme Paquette menace d'employer la force pour empêcher le vote, y compris en s'en prenant aux observateurs philistins présents sur place. Un vote sous tension qui sera néanmoins décisif pour l'avenir de la région. Nous sommes le 3 janvier 2018, bienvenue dans cette édition de Polaro TV. Voici les autres titres de votre journal. À Mapete, le Parti social-démocrate républicain doit se trouver un nouveau leader pour mener la campagne des élections municipales anticipées quelques semaines seulement après l'assassinat d'Avena Moutoutou. Nous serons en direct depuis la capitale du royaume dans cette édition. Au Polaro, le budget 2018 est désormais en application et marque la dernière étape majeure vers le passage à la provincialisation de la Troisième République. Plus qu'un simple texte budgétaire, il illustre presque à lui seul les contrastes au sein même de notre pays. Décryptage à suivre. La Zeta va-t-elle renaître? À l'arrêt depuis 2011, la zone d'échanges transcontinentaux de la Delcile est au centre de négociations entre Mapete et le clan Astide en vue d'une relance de l'organisation. Nous verrons quelles sont les pistes envisagées et quelles pourraient en être les conséquences. Bonjour et bonne année au nom de toute la rédaction de Polaro TV et merci de nous suivre dans cette nouvelle version de votre journal qui dispose désormais d'un nouveau plateau comme vous avez pu le constater. Pour 2018, nous vous préparons un certain nombre de nouveautés et ce que vous pourrez découvrir tout au long de l'année. Soyez certains que si les droits sont bafoués par la police régionale ou quelconque aide d'un pays extérieur, nous rétablirons toutes ces droits. C'est l'avertissement qu'a lancé le président de la Rada, Stéphane Echeverry, dans une conférence de presse samedi dernier, alors que les dirigeants de l'État autoproclamé de Minel menacent d'utiliser la force pour empêcher la tenue des élections anticipées organisées par le gouvernement ce dimanche 7 janvier 2018. Jérôme Paquette, ancien candidat à la présidence d'Arada et président destitué de la communauté autonome de Minel, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un mandat d'arrêt par la justice aradienne, reste toujours introuvable pour les autorités. Si Jérôme Paquette entrave le droit électoral, nous le retrouverons et la justice décidera de son sort, a ainsi annoncé le président de la Rada, Stéphane Echeverry, dans sa conférence de presse, qui a rappelé au passage que ce délit était passible de 25 ans de prison. Cette entité régionale n'a été reconnue que par très peu de pays, dont l'Euralie et la République populaire d'Aznaroy, bien que cette dernière ait pris ses distances avec l'intention des équipes de Jérôme Paquette d'empêcher les élections. En effet, cette volonté d'interdire ce qui est présenté par le gouvernement national comme l'élection d'un nouveau gouvernement régional légitime divise jusqu'aux indépendantistes eux-mêmes, car si l'actuel chef de la communauté autonome a annoncé boycotter les élections, deux listes pro-indépendants se présenteront malgré tout, une favorable pour rester dans l'Union philistine et l'autre anti-UP. En tête des sondages jusqu'à la fin du mois de décembre, les listes unionistes doivent faire face à un début de campagne catastrophique qui a propulsé les listes pro-indépendance au plus haut, à tel point qu'elles pourraient obtenir la majorité absolue des sièges au futur Parlement régional. De son côté, le gouvernement essaye de rassurer en donnant des gages aux indépendantistes par rapport aux résultats de ces élections. Si les sécessionnistes l'emportent pendant ces élections anticipées, mon gouvernement et moi-même s'engagent à la tenue d'un référendum d'autodétermination. Si le oui l'emporte, nous nous engageons à reconnaître l'indépendance après un vote au Parlement régional de la communauté autonome de Minel. Enfin, si le oui l'emporte et que le nouvel État souhaite rejoindre l'Union philistine, nous voterons en faveur de son entrée, a annoncé le président de la Rada. Pour veiller à la régularité du scrutin, l'Union philistine et le Polaro, soutenant tous deux le gouvernement face aux sécessionnistes, enverront des observateurs dans différents bureaux de vote. La participation devrait dépasser les 85% lors de ce scrutin qui s'annonce déterminant pour l'avenir de la région, moins d'un an après la fin de la guerre civile en Arada. Les élections municipales anticipées de Huarere sont officiellement ouvertes depuis aujourd'hui à la suite de la disparition tragique de l'ancienne maire Areva Moutoutou, assassinée il y a 3 semaines par un militant d'extrême droite républicain. Accusé de commanditer ce meurtre, la monarchie et le Parti social-démocrate républicain se disputent la responsabilité de l'assassinat. Le roi guerrier a déjà fait savoir qu'il militerait pour le retour à l'ordre et pour l'apaisement tout en souhaitant bonne chance aux candidats. Petit tour d'horizon de la situation
maintenant avec notre envoyée permanente à Matete, Maeva Hakuna Matata. Si les élections seront surveillées de près par le rat guerrier et par la police pour éviter toute tentative de corruption et d'anarchie, elles restent toutefois plutôt libres, la censure étant moins sensible pour une élection locale. Toutefois, la deuxième ville du pays devrait connaître des élections très indécises. Tout d'abord, les habitants se déplaceront-ils en masse ou seront-ils résignés par la censure ou le chagrin? Les avis semblent partagés dans les rues de URR. Je suis dégoûté mais je ne sais pas si j'irai voter en février, la monarchie semble bien résister, estime une habitante de URR. D'autant que URR, bastion du mouvement républicain, possède tout de même de forts soutiens monarchiques notamment à droite avec les royalistes conservateurs qui se voient bien obtenir la majorité absolue de la deuxième ville du pays. Les libéraux conservateurs seront de formidables alliés pour le pouvoir royal à tendance libérale sans oublier le parti des patriotes qui bien que souverainiste a plus d'intérêt à voir la monarchie se maintenir que de laisser la place aux républicains. L'extrême droite, pourtant accusée pourrait aussi faire une entrée remarquée et jouer le rôle du trouble-fête, le mouvement d'action nationale, républicain également, joue sur le complot et n'a pas l'intention de se laisser faire suite aux accusations du pouvoir. Au centre, l'Union démocrate mapétienne, républicaine également va tenter de sortir son épingle du jeu et souhaite profiter du mouvement de contestation tout comme le Parti de l'avenir, écologiste, et bien sûr les sociodémocrates républicains qui se voient bien conserver la ville. Toujours à gauche mais cette fois-ci du côté royaliste, les royalistes de gauche souhaitent axer leur programme sur l'apaisement et l'héritage de Mututu comme de la monarchie, le parti risque de bien se sortir son épingle du jeu également. Enfin concernant l'extrême gauche l'Union prolétaire et révolutionnaire joue également sur les mouvements de contestation et prône un début de révolution. Toutefois, il y a peu de chances que le parti obtienne de nombreuses voix. La dictature de Calpi est encore dans toutes les têtes, du moins celles qui ne sont pas parties au sacrifice. Merci beaucoup Maeva, vous étiez en direct du royaume de Mapete où Polaro TV dispose désormais de locaux. La totalité de ce duplex sera disponible très bientôt avec notamment un retour sur l'enquête du meurtre d'Areva Motutu ainsi que les enjeux de cette élection anticipée. Le Polaro a changé en 2016 de constitution à la suite d'un scandale de corruption sans précédent depuis la création de la République en 1902. Depuis, le pays était dans une sorte de transition, le temps pour les administrations de s'adapter à la nouvelle répartition des domaines et des crédits due à la provincialisation qui est une des spécificités de ce nouveau régime républicain. Pour tenter d'y voir plus clair, notre spécialiste économie Edouard Stolberg nous attend en haut de sa médanine pour nous parler de ce budget 2018. En effet, vous le rappeliez, ce budget est d'une importance supérieure à celle des années précédentes car c'est le premier qui correspond totalement au nouveau fonctionnement des administrations depuis le changement de République, là où celui de 2016 et de 2017 n'avait que préparé la redistribution des recettes de l'État et amorcé les difficultés liées au changement de monnaie. Le Polaro passait au filion le 1er janvier 2016. Cette fois, la transition est faite dans tous les domaines, tout particulièrement pour l'éducation et la santé où les transferts de compétences ont été particulièrement compliqués en raison du nombre d'acteurs concernés et impactés par ce qui est aujourd'hui les deux principaux postes de dépenses de l'État. On peut donc dire que le Polaro est totalement passé à la Troisième République. Dans le détail, Edouard, quels sont les changements notables de ce budget 2018 ? Bien qu'il ne soit pas des plus pertinents de comparer ce budget avec celui de l'année dernière, il faut plutôt prendre en compte celui de 2016, c'est-à-dire avant que la répartition commence à changer. Il faut aussi prendre en compte le budget total dépensé par le gouvernement national mais également celui des 9 autres provinces polariennes puisque la moitié de la dépense totale est désormais effectuée par cet échelon régional. C'est pourquoi on peut parler de provincialisation de la dépense publique. Le budget total atteint donc 222 milliards de crédits GC1 pour 2018. 2 milliards de plus qu'en 2016 mais il reste à l'équilibre grâce à une hausse des recettes due à la bonne santé de l'activité économique polarienne. Dans le détail, le budget total de l'éducation augmente d'un peu plus de 100 millions pour aller à 34,5 milliards. La moitié de cette somme provient directement des provinces qui y consacrent en moyenne 16,52% de leur budget total, l'État finance lui principalement au salaire des enseignants ainsi qu'à d'autres programmes nationaux. Le budget de la santé et des affaires sociales est en revanche lui très en retrait par rapport à 2016 avec une baisse de presque 3 milliards de crédits GC1. Globalement, les budgets de la justice, de l'environnement, du tourisme, de l'innovation et de la culture sont en hausse. Ceux de l'économie, de l'aménagement du territoire et des affaires étrangères seront moins importants comparés à 2016,
La contribution à l'Union philicienne reste-t-elle stable avec 8,5 milliards. Le remboursement de la dette se fait à hauteur de 17 milliards de crédits GC1, 10 milliards pour l'État, le reste pour les provinces, mais la répartition de cette somme est très inégale. Car si ce budget accroît leur autonomie, il met en lumière les différences, pour ne pas dire les inégalités, entre les 9 provinces polariennes. Et elles sont parfois de taille en effet, ne serait qu'au montant de leur budget total. Calculé en fonction de la population et habitants, le Cosmos avec ses 5,7 millions d'habitants reçoit 23 740 123 884 € de subventions de la part de l'État central, c'est 6 fois et demi plus que la province de la Lagarie, la moins peuplée du Polaro avec seulement 1,2 million d'habitants. Le montant change, mais aussi l'utilisation que fait la province de cet argent. Les régions touristiques dépensent généralement entre 8 et 12% de leur budget au développement et à la promotion touristique alors que d'autres provinces y consacrent moins de 2% comme c'est le cas de la Lagarie et des Deux Planes. Les budgets culturels ou dédiés à l'innovation sont aussi représentatifs des priorités des provinces, mais la part de la dette est un indicateur de la bonne santé des économies provinciales. Alors que le Saint-Parade, province au taux de chômage le plus faible avec 5,4%, consacre seulement 4,1% du budget total, les Deux Planes qui ont un taux de chômage record à 11,6% dépensent 10% de plus avec 14,1% destinés au remboursement. Merci Edouard pour toutes ces précisions. Vous pouvez retrouver ce budget en intégralité sur le compte Splurel @économie-pol, dans son communiqué officiel sur le site internet du Monde GC ou encore sur le site internet officiel du Polaro. Depuis le redécoupage officiel de la DELCIL par le CGC, le continent longtemps le plus inactif du monde GC semble retrouver une seconde jeunesse grâce à l'arrivée du royaume de Mapete et du Canastide au nord-est. La zone d'échanges transcontinentaux d'Adelcil, plus connue sous l'acronyme ZETA, qui avait été d'ailleurs le symbole de l'activité du continent en 2011 quand l'Alderico, la Sylvanie et le Romaine, les 3 pays à l'origine d'ailleurs du nom du continent, avaient décidé sa création. Depuis la tombée dans l'inactivité de ces pays et les guerres civiles qui s'en sont suivies, comme dans l'ex-Aestasia, cette organisation avait été totalement oubliée, mais elle pourrait bien être sur le point d'être relancée. C'est en tout cas la volonté affichée du roi guerrier Aoulanimoru pour Mapete ainsi que Parnage Astaride pour le Khan. Pour les deux dirigeants, la démarche doit augmenter l'activité économique entre leurs deux États, notamment par le libre-échange, alors qu'il est hors de question pour autant d'aller vers un système fédéraliste ou à l'image de l'Union philicienne. Le Khan y voit également l'occasion de sortir de son relatif isolement commercial tout en faisant un allié local très important dans cette partie du monde GC dans le royaume de Mapete. Justement pour Mapete, pays déjà ouvert au reste du monde GC, comme a pu illustrer le passage de la classique FVI cet automne sur l'archipel, la renaissance de l'organisation serait l'occasion de s'affirmer dans l'économie mondiale. Cette possibilité de relance alors que dans le même temps une alliance de l'Est rassemblant possiblement le nouvel empire d'Altan, l'Akitu et le Rallye serait sur le point de se constituer. Tous ces mouvements dans les jeux d'alliance internationale ont principalement pour objectif d'essayer de déstabiliser l'UP ou tout du moins de lui faire perdre de l'importance, notamment au profit des autres pays de Filicie qui n'en sont pas membres comme l'autoritaire Rallye ou la communiste République populaire d'Aznaroy. C'est la fin de notre journal, merci de nous avoir suivis, l'actualité ne s'arrête jamais sur Splurel @Polaro TV, bonne journée sur notre antenne et à bientôt pour une nouvelle édition.